Bonjour à tous. Coucou, on est content. Eh oui. On est content. Pourquoi? Parce qu'on revient. Il y a eu les vacances. Ils sont de retour. C'est ça, ils sont de retour. Mais normalement, ils sont pas contents. Nous, on est contents. Nous, on est contents. Ouais, il y a eu les vacances, donc tout le monde est un petit peu parti, donc il y a eu un petit 2 semaines de break sur les lives, mais il y a eu plein de choses. Vous êtes fait plaisir. On s'est fait plaisir, on a fait un peu des délires avec Greg, donc c'était une fausse absence. En fait, quand on est en vacances, vous êtes en vacances aussi, en fait. C'est ça. On n'a pas repris le match. Non, le match, je suis rentré, je l'ai jeté. C'est vrai. Oh non, sérieux. Je ne veux plus qu'on me mette, qu'on me masque. On aurait pu faire double. Ah oui, double Alexis. Double Alexis. Il y en a déjà assez d'un. Bonjour à tous. Coucou. Sid, Gauthier, Benoît, comme d'habitude. Donc on est rentrés. On espère que vous êtes rentrés aussi et que du coup il y a du monde qui regarde. Sinon on est comme des crétins. Que vous regardez en vacances. Ah, ça a sauté là-bas. On est revenu. C'est moi qui fais des... Sinon on est comme des crétins tout seuls dans notre boîte. Il y a Greg qui est dans les commentaires, donc ça c'est cool. Qui va pouvoir vous répondre aussi par texte si on ne voit pas que des questions qui arrivent. Et oui, il y a un peu de monde, ça arrive, ça faisait longtemps. Bah oui, on vous ouais, parce qu'on est... On vous attendait. Pas longtemps, ça faisait 2 semaines quoi. 2 semaines c'est long, hein. C'est vrai. Bon. Ça dépend ce qu'on fait. Quand tu c'est bosses, ça, la loi de long. Murphy. Et quand tu es en vacances, c'est très rapide. Tu connais la loi de Murphy, Serge, le principe. C'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Mais ça dépend, pas les mêmes 5 minutes, suivant la porte de quel côté tu es de la porte des toilettes. C'est comme quand tu... Ah, il y a Clarisse aussi. Oui, non, je tape. Quand tu fais du gainage. Ah oui, voilà. C'est pareil, c'est comment ralentir le temps. Bonjour William, salut Clarisse, bonjour Antoine, bienvenue à tous. Et donc aujourd'hui... On a plein de choses à vous montrer. Beaucoup, ouais. On a... Henrique. Hop. Visible, on y revient. Oui. On a 4K, on y revient. Mais... On a Room 66, on y est déjà venu, mais on y revient parce qu'alors là, on a eu des commentaires, on serait inconscient de ne pas vous les dire. Alors là, ça je le dis pas, parce que là, il va falloir les gars, je cache. Ah bah c'est mort, parce que, ils l'ont vu avant. Parce que là, il n'y en a qu'un, c'est le produit... qu'on a le plus demandé cette année, je pense. Bah c'est ça, qu'on peut plus revoir, machin, et c'est celui qu'on va mettre sur Second Hands, donc il y a un seul exemplaire. Il est ouvert, ouais. Le premier qui se jette dessus, il est pour lui. Un nouveau bouquin de notre copain Damien, enfin, qui n'est pas de lui, mais qui est édité par lui, et on va en parler, c'est génial. On revient sur la promo de la semaine, qui est Pemeleux, PLM, de Vincent Rocard. La version pro. Version pro. Et un petit jeu de cartes qui vient de sortir, qui va nous ramener quoi, 10 ans en arrière. Ouais. C'est l'anniversaire du jeu. C'est même les 20 ans. C'est l'anniversaire du jeu, et c'est les 20 ans de Illusionniste. Ouais, et c'est ce qui a lancé la mode de tous les jeux, de tous les jeux. Hop. Je te rappelle, Olivier, on est en live. Je sais ta question, du coup, je te réponds quand même, c'est arrivé. Et oui, pour répondre, le magasin est ouvert samedi de 11h à 19h. Vous n'avez pas besoin d'être vacciné, on n'est pas un restaurant, mais il faudra évidemment porter un masque et se désinfecter les mains à l'entrée, comme d'habitude. On a fait des masques avec les... Non, c'est pas... Non, ça protège pas. Si, ça protège parce que personne vient de parler. Du coup... Donc, on commence par quoi? Déjà par vous dire que c'est les promotions en ce moment. On a lancé une grosse vague de promotions ce matin sur le site et c'est sur tous les livres. C'est bien la vague. Tous les livres. Les livres Magic Dream, les livres pas Magic Dream, sauf les 2 grosses dernières nouveautés. Approaching qui est sorti récemment. Et ça. Et si, ça c'est une promo. Ah, ça oui. Il n'y a que le Approaching qui est sorti récemment qui... Ah non, tout, je te dis, j'ai il est sorti hier, quoi. Donc, oui, il est sorti hier, donc ça vaut le coup, pour le coup, de se jeter dessus. D'accord. Et 10% sur tous les livres, 30% sur tous les produits Magic Dream, type livre. Donc ça veut dire qu'il y a du book test, ça veut dire qu'il y a du Celebrity Présage, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses. Très très bien, Celebrity Présage. Oui. Pour moi, sous-exploité. Mais Oui, c'est vrai. Et c'est disponible sur la rubrique promotion. Vous allez sur la page d'accueil, vous avez un petit encart promo. D'ailleurs, peut-être que Greg pourra mettre l'URL de la partie promotion sur le chat Facebook de manière à ce que vous puissiez y accéder directement. Exactement. Ok. Ça, c'est plus toi. Il y a qui de présent? Ce sera toi et Julien samedi. Samedi au magasin. Moi et Julien, je crois que Guillaume doit passer. D'accord. Je sais que Bernard Billis doit passer avec ses élèves. Enfin, va y avoir du monde. Cool. Va y avoir du monde. Visible. Ah oui, donc tu ne peux pas montrer ça parce que tu as le mot de passe là. Greg Petit. Concrètement, c'est plus ça qui est intéressant que ça. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vous montre pas, qui est juste le lien. En fait, ça pourrait être vendu comme un DVD. L'idée, c'est que maintenant, il y a de moins en moins de DVD qui se vendent parce que il y a plus de lecteurs sur les ordi, enfin blablabla. On peut plus lire les DVD, ou de moins en moins. Donc, ça pourrait être juste un téléchargement, sauf que il y a beaucoup de gens qui sont encore
je ne vais pas dire réfractaires, mais ils aiment bien avoir un objet. Donc du coup, l'excuse, c'est de mettre les jeux... donc du coup, ça s'appelle... Visible. Visible, parce que c'est sur le jeu qui, lui, justement, ne l'est pas. Donc c'est tout un projet sur le jeu invisible. C'est un contre-pied. Hein, c'est un contre-pied. C'est ça. Avec ce qu'on sait déjà, qui répète, il y a les sources et tout. Franchement, le début est intéressant au niveau historique. Et puis il y a plein d'idées, ce qu'il dit. Et je me dis, quand même, on connaît quand même bien. Donc j'ai pas pris le temps de tout regarder pour une question justement de temps, mais j'en ai regardé quand même pas mal. 4h30. Et c'est des présentations du jeu invisible. C'est des choses qu'effectivement, on n'a pas forcément eu l'idée de faire avec des jeux invisibles. Il y a un Cards Across, voilà. Donc c'est très bien, c'est très bien. Une idée toute simple avec une appli sur téléphone que tout le monde peut avoir gratuit. Et que tu as essayé ce matin. Moi qui suis pas très appli, je l'ai pris parce qu'en plus ça peut être très utile hors magie. C'est vrai, non, c'est vrai. Donc globalement, je pense qu'il va y avoir des réactions style ah ouais mais le prix c'est abusé. En fait c'est pas plus cher que si t'achetais un DVD et 2 jeux invisibles. Donc en fait le jeu invisible il est à 15 balles, t'as 2 jeux invisibles ça fait 30 et là le produit il est à 49. Donc ça fait le DVD à 19 balles. Donc effectivement ça oblige de prendre le package, tu peux pas prendre que le DVD, mais ça vaut franchement le coup. Et puis il y a plein de choses, des idées de présentation. Greg Petty est franchement investi dans le truc. On voit qu'il s'est donné à fond, qu'il l'a fait, que c'est pas juste j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je peux bien taper sur l'enclume pour faire de l'argent? Non, il a vraiment bossé le truc et voilà. Visible, si jamais vous êtes intéressé. Hop, j'essaye de mettre pour et ça. Je pense que c'est très bien. Alors c'est en anglais. Si jamais vous n'avez jamais fait d'un jeu invisible, c'est une très bonne façon de commencer aussi. Oui, et parce qu'il vous fournit la version de base aussi. Ouais, et c'est bien expliqué. Et j'allais presque dire, même si, je ne sais pas si tu vas, parce qu'il y a 4 heures, donc je ne pense pas que tu fasses français. Peut-être 1 ou 2 routines, ouais, je ne sais pas. Mais voilà, avec l'anglais de base, vous êtes allé à l'école jusqu'en 5e, on s'en sort. Donc une fois que vous savez que Red c'est rouge, Blue c'est bleu, et que voilà, oui, les noms des cartes, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc voilà, Visible, allez-y, tamponnez. Et on me demande si Strong Magic est en promo. Il ne l'était pas, mais je viens de le mettre en promo pour vous. Pourquoi il n'était pas je sais pas. Mais oui, le Strong Magic va être en promo. Normalement, c'est activé. Il vient à quelle heure, Bernard Billis? Il vient quand il veut, surtout. Oui, c'est... Entre 9h, entre 11h et 19h. Ouais. Oui, pas 9h, pardon. Non, mais je crois que c'est en début d'après-midi. Oui, Et de toute façon, c'est toujours intéressant de venir à la boutique... Alors, est-ce que le 60 € s'est répercuté? Est-ce qu'il y a bien la petite promo? Elle est toujours pas. Peut-être qu'il faut vider le cash. Je laisserai Greg, après le live, je m'en occuperai. Deuxième petit produit rigolo. Qu'on va unboxer plus en détail dans une vidéo future, mais on vous en parle dans ce live parce que c'est vrai que c'est très intéressant. On n'unboxe pas en fait. Non, là, on vous en parle. 4K, tout le monde connaît. Ah oui. En fait, c'est un produit débutant qui a été fait pour pas débutants en fait. C'est un peu ça. Donc vous faites la routine que tout le monde connaît avec le cube, que tout le monde connaît. Allez voir, c'est une routine de un cube avec plein de couleurs. Le spectateur met le dé dedans, referme la boîte. Quand vous reprenez la boîte, vous mettez dans le dos ou pas. Et vous dites je vais me concentrer, tac. Et là je sais que la couleur c'est rose. Et vous montrez qu'effectivement quand vous avez le couvercle, boum, on est bien sur rose. Donc là il y a la version de base et vous pouvez vous arrêter à ça. Et après, ce qu'on disait hier avec Alexis, c'est que... Clément a donné une super idée, mais ça, on y reviendra peut-être. Mais pourquoi c'est pas débutant? Pourquoi c'est pas débutant? Parce que du coup, pour le rendre le truc... en fait, ça a été, je pense, l'idée, ça a été, tiens, on va essayer un peu les magiciens. Oui. Avec un truc qu'ils connaissent tous, et on va dire, oh, mais non, il n'est pas censé faire ça avec ça. Exactement. Donc il n'y a pas d'électronique, pas de choses comme ça. Parce qu'en gros, la version qu'ils proposent, en plus de cette version de base, c'est une version où vous ne touchez jamais la boîte. Rien. Vous pouvez être dans une autre pièce pour révéler. C'est ça. Même le spectateur ne sait pas, il fait dans le dos, même lui ne sait pas quelle couleur il a mis, et pourtant vous le savez, sans toucher à la boîte. Il peut même rester comme ça tout le temps, vous voyez même vous pouvez le refaire. Il n'y a pas d'idée de on voit à travers, ou voilà. Et vous pouvez le refaire encore une autre fois. Au vu du prix, comme tu dis, il n'y a pas d'électronique. Oui, au vu du prix, non seulement il n'y a pas d'électronique, mais en plus, c'est ce qu'on disait, on en parlait entre nous, c'est super qualité. Oui. Donc même, vous avez la version, on va dire entre guillemets pro, mais même si vous ne la faites pas, si un peu les manies vous font peur, si vous n'osez pas y aller, rien que pour ça, c'est quasi le prix d'un tour débutant. Ouais, parce que le dé est vraiment...
c'est pas du... Pour avoir travaillé sur la gamme tous ensemble, les clés de la magie, on sait à quel point c'est difficile de trouver... de trouver c'est du bon plastique. Ouais, non, c'est ça. C'est du bon plastique. C'est pas bon. Plastique. Et c'est pas facile, hein, pour être honnête, même en ayant un peu de base, c'est vrai. Ça demande... En fait, c'est la taille, c'est vraiment la nature et la taille et la forme des objets qui font que les manips vont être un petit peu plus à travailler, du coup. Ouais. Et puis, spectator management aussi, il faut gérer un peu plus. Après, il y a des astuces de présentation qui, effectivement, font que les techniques un peu touchy dont on parle, c'est dur de parler de quelque chose sans pouvoir en parler, on peut les faire au spectateur en allant disant on le fait dans le dos et tout ça, donc voilà. Mais ça, c'est une idée de Clément Bloin qui est excellente, qui est une très bonne idée. Enfin, qui n'est pas de lui non plus, mais qu'il a eu l'idée d'adapter à ça. Et donc voilà. C'est très bien, c'est pas très cher, c'est 19,90 €. C'est quand tu vois quand tu vois l'effet, tu te dis ah ouais c'est connu machin là, mais tu dis ah putain fallait penser. Moi j'ai jamais vu ce tour-là fait comme ça. Non, en fait. Alors que pour le coup ça pourrait être super évident de le faire. C'est illogique d'y penser, mais encore une fois il fallait avoir l'idée. Très bien. Est-ce que ça... Alors, il faut que je retrouve les quotes. Ah, bah oui, parce que ça, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est tellement bien que c'est normal d'en parler plein de fois. C'est pour que tout le monde bave que tu fais les plans. Ouais, c'est ça. Regardez, c'est le seul qui y a. On va le mettre dans le bon sens, comme ça. Ah, regardez. On a eu beaucoup de quotes, donc, de personnes connues. Richard Osterlein, entre autres. Antonio, Jean-Jacques Sanvert, Michel Huot. Ouais. J'adore quand un tour est déguisé en accessoire. En gros, pareil, des gens qui savent de quoi ils parlent. Exactement. Ce tour devrait s'appeler Room 666 car c'est simplement diabolique. Et pour ceux qui font un peu de mentalisme, Richard Osterlein, je vous laisserai aller lire sa quote qui est assez monstrueuse. Room 66 est un merveilleux outil que vous pouvez utiliser pour toutes sortes de routines et c'est pourquoi je l'aime tant. Je ne soutiens pas beaucoup de nouveaux produits, mais celui-ci a mon soutien total. Achetez Room 66 et vous serez heureux de l'avoir fait. Voilà, c'est mieux. Non, mais c'est pour avoir le produit, j'étais comme ça en train de lire. Oui, donc vraiment des retours. On savait que le produit, évidemment, était bon, mais on avait envoyé quelques produits à des gens qui savent de quoi ils parlent, et du coup, ils nous ont permis de... En leur disant, dites-nous, soyez honnêtes, disons-nous... Clairement. De toute façon, si vous dites du mal, on n'en parlera pas. On ne vous mettra pas sur les... Non, mais pareil, sur les forums comme mais au moins, nous, on aura un retour. Il y a un sujet qui a été ouvert, et les 2-3 réactions qui ont été dessus, c'est vraiment des réactions de gens qui l'utilisent. Et c'est pas aussi... Enfin, c'est cool. C'est vraiment cool. Disons que après, on en revient toujours au même, et on en a déjà débattu plein de fois, c'est que la critique est facile, l'art est difficile, et que avoir des critiques pour des critiques, ça n'a pas grand intérêt. Une critique de quelqu'un, même pas bonne, mais qui l'utilise, c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Une critique de quelqu'un qui dit « ça, mais il le fait pas, il l'a pas ça fait avancer le schmilblick de personne, quoi. Exactement. Donc, on veut pas forcément que ça soit bon, on veut juste que ça soit justifié et constructif. Ouais. Avez-vous des appareils à fumer pour faire des effets et lequel est de meilleure qualité ? Ça va être rapide et facile. Il n'y en a plus pour l'instant. Et je pense qu'il n'y en aura plus, et je pense qu'à terme, il ne faudra plus en acheter, parce que si ça se fait plus, c'est qu'il y a une raison. Si on ne peut pas miniaturiser des appareils à fumer sans qu'il y ait une incohérence technique quelque part, et que du coup, sur le long terme, ça ne puisse pas durer, c'est que c'est pas viable, tout simplement. Tous les appareils qui ont été vendus, que ce soit les Smokewatch, que ce soit les Nothing, que ce soit les Nothing 2.0, tous, au bout d'un certain moment, ne durent pas dans le temps, en fait. Ils durent 1 an, 2 ans, et derrière, ça pète. Et c'est ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est que le produit est plutôt, en général, pas mauvais quand il sort. Et au bout de 3, 4, 5 mois, machin... Et après, comme on dit, je parle sans vraiment avoir de... Mais je pense qu'il y a une question de... le produit, pour que, justement... les avis soient bons, tout ça, on a mis un peu de soin dans la fabrication, voilà. Puis au bout d'un moment, ça se vend. Quand on fait refabriquer, on essaye de gratter sur les coûts, et puis... Peut-être aussi, et puis du coup, ça c'est à chaque fois, ça c'est... Il y a toujours eu des problèmes. Voilà. La première série, aucun problème. Dès que on arrive sur un nouveau... ça part en sucette. Donc ça reste des accessoires un peu mécaniques avec des cigarettes électroniques. Enfin, c'est du maison, quoi. C'est pas du truc... C'est du maison que vous allez pouvoir réparer facilement. Mais actuellement, c'est pour ça qu'on n'en vend plus et qu'on vous déconseille de l'acheter si ça se vend toujours ailleurs. C'est que, avec notre expérience, c'est pas viable. Après, je vais même aller plus loin que ça. À part si c'est pour une vidéo ou un truc comme ça, mais est-ce que t'es pro,
Et je suis d'accord, on fait disparaître une pièce, il y a de la fumée, c'est magnifique. Seulement, pour que ça soit pas... tu vas le faire une fois, max 2, donc tu vas pas le faire tout le temps. Est-ce que tu t'enquiquines à être harnaché avec un appareil machin pour faire 2 fois? Je veux dire, moi je préfère avoir un tour, quitte à avoir quelque chose sur moi que juste faire de la fumée, quoi. C'est un choix. C'est un autre débat. Non, mais c'est... Voilà. Je dis pas que c'est pas bien. Si jamais vous cherchez des choses très petites, c'est vrai que... Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, nous, à notre connaissance, il n'y en a pas. Qui tiennent la route du monde. Exactement. Attention, va y avoir baston. Pour l'instant, non, parce que c'est pas en ligne. C'est comme tu connais le truc, bam, les fourchettes. C'est Jungle Speed. Jungle Speed, ouais. Il n'y en a qu'un. On n'a pas arrêté de nous le demander parce que, grâce à Johan qui a quelques connexions au Japon, on arrive à avoir maintenant des jeux qu'on ne trouve pas ailleurs qu'ici. Exactement. Ça en a fait partie. On en avait pris pas mal. Ils sont partis à une vitesse, on n'en revient pas. C'est surtout qu'ils sont parvenus à une vitesse... Mais c'est surtout qu'on nous a dit, vous en aurez plus. Donc on ne peut plus en avoir, c'est râpé. Donc on s'est un peu rabattu. D'ailleurs, il y a toujours les Naruto, les Hello Kitty dans le côté un peu... Et toute la gamme des produits de jeux de cartes japonais. Oui, ça reste un peu dans le manga, tu vois. Oui. C'est pour ça que je ne mets ces deux-là. Donc lui, c'est vraiment le dernier. C'est celui-là, donc c'est celui qu'on a entre les mains. Il n'est pas abîmé, juste il est ouvert, donc ça ne sera pas collé que dans la vitrine pas ouvert. Ça veut dire qu'il n'a pas été mélangé, il n'a rien, on l'a juste étalé pour vous montrer. Et il n'y en a qu'un. Et ce sera sur Second Hands. Est-ce que Greg peut mettre peut-être le lien de Second Hands dans la description, comme ça vous pouvez commencer, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur le site, et dès qu'il tombera, dès qu'il sera en ligne, on le met en ligne normalement après le live sans... Je le mélange ou pas? Je peux déchirer Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par le jeu Dragon Ball qui était en rupture depuis... Et on peut vous le dédicacer. Ouais, c'est ça. Je vais signer... comment c'est Son Goku. Son Goku. Ah putain. Non, pas. Et on l'a pas dit... c'est Bicycle. C'est du Bicycle. USPCC, voilà. Et c'est des jeux que vous trouverez globalement nulle part ailleurs que sauf sur... je crois que ça se trouve sur des... Puis je crois qu'ils sont pas donnés, et c'est surtout le port qui est pas donné. Exactement. Ça, c'est en promo. C'est neuf. Oui, c'est bizarre de dire que c'est en promo alors que ça alors que c'est sorti hier. Ouais, on a commencé le live, je savais même pas qu'il faisait partie des... Hop là, vous avez le vomi, moi aussi. Donc, magie norvégienne, le livre de Jarl... Alors, je parle pas très bien norvégien. Jarl Paul, c'est de la bombe. C'est surtout l'anecdote qui est très drôle, c'est que on reçoit les bouquins, on a reçu un nouveau bouquin, c'est Damien Vapro qui travaille chez la magie norvégienne de Jarl Paul. Et je dis à Alexis, putain, si c'est aussi bien que son premier bouquin, c'est de la bombe. Qui s'appelait Pocket Power. Je fais les yeux fermés, c'est de la bombe atomique. Si c'est aussi bien, ça va être génial. Avant d'avoir ouvert le bouquin sans savoir. On a ouvert le bouquin. Traduction de Pocket Power. Et copyright, Jean-Pierre Paul, tout droit réservé, Pocket Power. Donc c'est Pocket Power. Mais la traduction, elle a été... Donc Damien, arrête de donner des titres chelous à tes livres. Ingénieux. Arrête le mentalisme au Kenya. C'est la magie norvégienne. Voilà, Pocket Power, ça aurait peut-être été très bien et ça serait pas vendu pareil. mais du coup, voilà, bref. C'est génial. C'est ce qu'on disait. C'est dedans est bien. Seul le titre peut être reproché à Damien. Ouais, c'est ça. Parce que le reste est génial. Par contre, il y a un petit plus que moi je pense que j'ai pas dans le. Il y a un bonus. Enfin, mais puis pas un gros bonus parce que c'est quasiment tout la fin du. Voilà, tout ça. Oh, pas la moitié, un bon tiers. Ça. Ouais. Il me semble pas. Donc le bouquin original c'est celui-là. Pocket Power. Hop. Pocket Power. Et donc il y a tout ça en plus. Qui est sur la magie à la télévision, la théorie de la magie. Voilà, la théorie de la magie. Et le bouquin Pocket Power, c'est ça. Alors, vous fiez pas au fait qu'effectivement, il n'est pas très gros, il n'est pas très grand. Honnêtement, si vous le mettez en genre livre de chevet, il est lu en une soirée. C'est sûr qu'à côté du approaching, on dirait que c'est un nain, le petit bouquin. Ouais, mais dedans, le contenu tout est bien. Il n'y a rien acheté. Il y a des choses que vous avez sûrement déjà vues parce que le bouquin, ça date de fin des années 90, ouais. Donc, il y a la production de la boîte de coca dans la chaussure. Carte à la chaussure. La carte à la chaussure. Il y a un Bill Switch sans... FP. Donc, tout est bon. Tout est bon. C'est vraiment... Mais alors, c'est les yeux... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça m'a fait penser à... D'ailleurs, il est où ?
Ah non, on l'a pas. Ah, je l'ai pas ramené. Ça fait penser à Close Up Pro. Bah voilà, ça m'a fait penser à Close Up Pro, ça m'a fait penser à Pop-Up. C'est d'ailleurs pas étonnant du tout que Damien se soit. Oui, tout à fait. Le style de bouquin qui est. Pop-Up, on l'a eu ce matin au téléphone. Éric Leblond, voilà. C'est du workir. Des choses, voilà, de gens qui travaillent, qui n'ont pas juste eu une idée en disant tiens, on pourrait mettre ça dans un livre et ça fera vendre du papier. Non, c'est très bien. Bombe atomique. Et puis moi, j'aime bien aussi que le bouquin soit pas trop gros. Alors évidemment, au niveau du prix, au rapport prix par tour, c'est plus cher évidemment, même si là tout est mais bon. pareil, c'est plus facile à lire. Moi, j'aime bien le côté simple que je peux lire en 2 jours. Et puis, ce que je vais dire, ça. Bon, c'est peut-être con, mais je préfère manger 2 plats excellents que 10 pas bons, quoi. Donc voilà. Sauf dans le cas d'Approaching Magic où les 10 sont très bons. Dans le bouquin, tout est très bon. Mais c'est David Regal, de l'autre côté. Enfin, pareil. Oui. Mais non, mais on en revient au même. Ça n'a rien à voir. C'est des gens, ils ont fait leurs preuves, on sait qu'ils travaillent, on sait que, alors, on sait comment ils travaillent. Je ne connaissais pas Charles Lerpol. Oui, parce que t'es pas norvégien. Ah non, c'est pour ça que. Norvégien, toi. C'est pour ça que. Tu l'avais connu d'où le bouquin Pocket Power? Tu l'avais acheté dans un. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me demande même... autre chose, ça y est pas dans le... Ouais, dans l'original, parce que depuis la technologie est arrivée, il y a des petits liens pour aller voir les vidéos. Ouais. Et ça y était pas. Et donc voilà. Juste les démos ou... vous pouvez visionner, exécuter... C'est les effets. C'est juste les effets. Ouais. Mais ça, à la limite, il faudrait même le mettre en trailer, parce que si tu peux voir... Faudrait demander à Damien si on peut. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait. Parce que voir les effets en question, ça peut déjà te donner une idée du contenu du bouquin. Mais donc voilà, puis c'est bien édité, la qualité est propre, c'est bien traduit, c'est bien mis en page. Après, il y a juste le titre. C'est bien traduit, il y a les 2 traducteurs, juste on dit les noms, c'est Sébastien Clergue et Richard Volmer. Donc pareil, des gens qui savent de quoi ils parlent. Un petit peu. En plus... je pense que Damien, chapeau à lui pour avoir réussi à voir Sébastien, parce qu'à mon avis, il a un petit peu des choses à faire. Voilà. Oui. Donc, non, mais vraiment, ça, c'est la grosse surprise d'hier. Et du coup, hop, vu que c'est de la promo, autant aller par 2. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, édité par Damien, écrit par Damien, vous avez la... Il y a de tout. Il y a de tout. Donc, ça, on en a déjà parlé. Close Up Pro, pareil, les yeux fermés. Il y a... C'était comment cette expression à l'époque? On l'utilise de moins en moins d'ailleurs, mais rien que ça vaut le prix. Ah oui, c'est vrai. Il y a le Vapro Change dedans, rien que pour ça, voilà, ça vaut le coup. Exactement. Donc voilà, 2 choses. Si vous savez pas quoi lire pendant les vacances, c'est très bien. Pour ceux qu'on a encore et ceux qui ont la chance d'en avoir eu. Blague. Oui, non, mais voilà. Qui partent en vacances. 2 petits bouquins, du coup. Facile à lire, rapide à lire, et pas forcément à travailler parce que mine de rien il y a quand même du boulot. Ah oui. Et voilà. Ah, mais c'est vrai que ça prend. Non, c'est très intéressant. Et si vous aimez la magie worker, ça vous plaira. On a oublié de dire qu'il y a ça aussi, parce que je l'avais oublié là-bas aussi évidemment. Divine Conquer, je t'ai fait ça ce matin, t'as bien aimé? Oui. Je me suis même fait Oui, jusqu'à ce que tu fasses. Ah oui. Mais non, c'est très très bien. Tiens, on peut faire la démo. On n'a pas Stooge. Tu vas faire le rôle de 2 spectateurs comme tu me l'as fait si bien ce matin. Donc, dédoublement de personnalité. Exactement. On va faire ça comme ça. Alors le mieux c'est quand même d'être debout. Je sais pas si on a le cadre, ouais. Le mieux c'est quand même d'être debout. Donc j'ai un jeu de cartes ici. Ce que tu vas faire, Max, c'est que tu vas jouer le rôle d'un premier spectateur. Je vais te demander de penser à une carte. Je fais le spectateur gentil. Je pense à une... Ah non, pas encore. Pardon, excuse-moi. C'est rapide. Hop, ça y est. Ok, c'est good pour toi? Oui. Ok. Second spectateur. Le méchant. Fais-le. Et du coup, pour éviter que tu penses à la même carte du premier spectateur, le premier spectateur a pensé une carte rouge ou non? Rouge. Alors le deuxième spectateur va penser une carte noire. Non, une carte rouge, c'est le méchant. Non, méchant. Une carte noire, une carte noire, vas-y. Ça y est, je l'ai. Tu l'as? Oui. Super. Alors ce qu'on va faire, je reste debout, j'assis. Attends, on a grandi le cadre un peu. Oui. Génial. Ce que je vais faire, je suis quand même hors cadre, c'est que tu vas, spectateur numéro 1, tu vas te concentrer sur ta carte rouge. Oui. Ok, tu l'as. Je vois une carte plutôt haute. Oui. Je vois une carte plutôt du cœur. Non. Alors, ah non, pardon, excuse-moi, je vois du... Non, parce que oui, c'est les formes. La dame de carreau. Yes. Ouais, c'est ça. Ok, donc le premier spectateur, t'as ça. Ça fait penser un petit peu au main power deck, on reviendra après. Et du coup, le deuxième spectateur, tu peux le faire aussi en lecture de pensée, pas forcément. Plutôt une carte basse cette fois-ci. Oui, enfin... oui, point. Ouais. Du pic. Non. Les problèmes avec les valeurs. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien que je me plante un petit peu parce que regarde, en fait, je vais pas deviner la carte. Je vais essayer de la faire disparaître du jeu. On va se mettre là. Est-ce que tu peux prendre les cartes et les compter une par une? C'était quoi ta carte? 9 de trèfle. 9 de trèfle. Ok, vas-y. Est-ce que tu peux compter en même temps pour regarder qu'il y a 3,
Ça, c'est le 7. Oui, ça, 4, c'est pas 5, 6, 7, 8, Pique. pique. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50... 51. 51. Et tu sais pourquoi? MC. Parce que regarde. Merci pour le MC. C'est parce qu'en fait, depuis le départ, tu m'as dit le 9 de trèfle. Dans ma poche, j'ai une carte. Dans ma poche, j'ai une carte. Alors attends, dans mon autre poche, j'ai. Non, c'est pas le 9 de trèfle. Très cool. Ouais. C'est très bien. C'est vraiment très bien pour le coup. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Ah, il va falloir que je refasse le stack alors. Ah merde, pardon, excuse-moi. Non, voilà, c'est un jeu que vous allez pouvoir utiliser que pour faire ça. Il n'y a pas trop de solutions. Ah, je dois pas être loin. Je t'inquiète. Et vous recevez le jeu, il est complètement truqué, vous ne pouvez rien faire d'autre avec. Il n'y a pas de double index, il n'y a pas de roughing fluide, il n'y a pas de Non. carte courte. La méthode est beaucoup plus simple et Il n'y a efficace. pas de double index ou de machin. Ah oui, oui, tu peux y aller. Hop, hop, hop. C'est très cool. Comme on disait, ça serait ouais, enfin, il y a peut-être des choses sur une certaine catégorie de magiciens, peut-être débutants ou tout ça, qui risquent d'avoir peur d'utiliser ça. ce genre de Il gimmick-là. se peut. C'est super facile à pallier à ce problème. Oui, toi, tu m'as tout de suite dit, bah, faut faire ça. Ouais, Oui, c'est vrai, faut faire ça. et ça pose pas de problème. Ça ajoute même, je pense, à la présentation. Clairement, oui. Donc, c'est hyper très, facile à faire. Il y a un petit exercice de mémoire, pareil, qu'on peut franchement pallier en utilisant Oui, ça. puis si vous vous rappelez de 4 informations, ça devrait le faire. Ouais, mais justement, je sais de quoi je parle. C'est un mélange de Get Sharky et de Mastermind. Bah, un petit peu Un sur petit les peu effets, mais sur en les aucun effets. cas sur la méthode. Sur aussi, moi, ça m'a fait penser, par rapport à la sortie poche de... comment ça s'appelait que j'aimais bien avec le livre Ah oui, Flic. Flic de Wayne Dobson. Ça m'a fait penser un peu à ça. D'ailleurs, je pense qu'on peut utiliser l'idée de Flic pour pas... voilà. Non, c'est très très bien. C'est génial, franchement. Alors, oui, c'est un jeu pour faire ça, mais réfléchissez, vous avez 2 cartes pensées, 2 spectateurs. Vous avez la possibilité, je pense que c'est plus du salon. Moi, je le mettrais plus sur du c'est salon, ça. même si en close-up, ça marche très bien, mais Ouais. c'est tellement scénique et tellement impressionnant que ce serait bête de le faire qu'en close-up. J'en ferai pas en tour... je le ferai pas en tour d'entrée. Non. Voilà. Moi, je le ferais surtout avec des spectateurs que j'arrive à... Bah, c'est ça. Oui, c'est ça. Je voulais pas en venir à dire le tour qu'on fait en plus, comme j'avais dit à l'époque pour Out of Sight et tout ça, où on sait que bon, c'est des tour clients à la à fin, qui ouais. voilà, et, vous avez été cool, je vous fais un dernier truc. Non, sans arriver jusqu'à là, mais on sait déjà à qui on s'adresse un petit peu, et c'est super cool. C'est Vraiment, super cool. c'est très sympa. Et... Mais comme tu l'as dit, on fait que ça. Ouais, c'est ça. Il faut savoir, mais ça marche très bien. Il y a aussi quelque chose pour les plus fidèles d'entre vous, pour ceux qui scrutent le site avec, comment on dit, vigilance dans la partie téléchargement. Vous avez vu un nouvel épisode des Clés de la Magie. Ouais, sur notre copain... Qui est là, d'ailleurs. Rémi, coucou Rémi, il nous a dit coucou tout à l'heure. Bonjour Rémi. D'ailleurs, on a fait un petit trailer pour vous montrer un petit peu comment ça a été tourné. Et ça donne ça. Voilà. Donc en gros, c'est un épisode sur le sleeving. Voilà, et pareil, qualité du maître de Rémi, c'est de cérémonie. quoi il parle. Ouais, donc c'est un peu de quoi il parle. Ce qui est génial, je pense c'est qu'il a, je l'ai souvent entendu me dire, je suis très content parce que du coup je suis pas le seul à le faire, mais presque, mais c'est quelque chose qui est sous-employé, et c'est vrai, et en fait ceux qui
j'ai vu 2-3 fois aussi les Twins faire du sleeving, tout ça. Un petit peu, ouais. Et c'est vrai, ceux qui s'y sont jetés, ils font des miracles, ils font des trucs terribles. Arthur Chavaudrey, il tabasse aussi. C'est Arthur, donc tout ce qu'il fait, il tabasse. Oui, mais moi, j'en fais pas. Non. Devinez why. C'est vrai, jamais. Ouais. Mais c'est vraiment... Rien à voir avec les lévitations, mais je mets ça un peu dans la même catégorie. C'est de la vraie magie. Sauf que vous n'avez pas pété de fil. Non, mais c'est ça. mais quand je dis, c'est dur à faire le premier pas pour s'y mettre. Mais si on le bosse, on fait des... Enfin, c'est de la magie, quoi. Les choses, elles disparaissent vraiment. Ouais, c'est... Non, mais de toute façon, quand j'ai vu Rémi comment... Je vois, il veut faire du sleeving avec des pièces, des stylos. Non, il a commencé à sortir l'iPhone et les téléphones. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas tout simplement juste du sleeving, mais c'est vraiment une masterclass derrière de... Ça va plus loin. Alors, si vous êtes c'est pas que comment on fait. Voilà, non, mais c'est ça. Il y a comment on fait, mais il y a aussi pourquoi. Et il y a surtout des routines que j'ai jamais vues nulle part. Et les bonus, pour moi, valent vraiment le coup d'être vus. Vous avez un passage de Rémi à l'émission Le QG de Guillaume Play avec Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui a vu un petit peu de magicien dans sa carrière et qui est vraiment bluffé. Oui. Et vous avez aussi un passage de Rémi au 4F en 2016 où il fait sa routine de tree-fly et... c'est monstrueux, quoi. Donc vraiment, si vous voulez vous mettre sur cette technique-là, il y a 1 heure de vidéo à peu près. Vous avez pas mal de routines, pas mal d'explications de Rémi. Rémi, il est super abordable aussi. Enfin, il est souvent sur les lives, il est souvent en boutique. Donc si jamais vous avez une question, un souci, n'hésitez pas à nous envoyer la question et nous on la retransmettra à Rémi. Mais c'est sûr que c'est un vrai bon projet. Un peu comme les coquilles de noix, il y avait très peu de ressources en français et on est très content d'avoir... tu vois, c'est... Là, c'est vrai, c'est très perso ce que je vais dire, mais je sais que je le ferai pas, pour la raison que je viens de dire, mais je vais regarder. Oui, parce que, ne serait-ce que pour la beauté du... Enfin, même la limite, t'as même pas envie d'en faire, t'as même pas envie de savoir comment ça marche, juste la partie spectacle, tu vas en prendre plein les mirettes, quoi. Ouais, non, donc, ça se dit encore, ça, plein les mirettes? J'ai 1000 ans sur ce coup-là. À Nevers, ça se dit. Donc, par Rémi, si vous voulez lui poser des questions dans les commentaires, c'est le moment aussi. Il est là. Que ce soit sur les routines, que ce soit sur la façon d'apprentissage, il est vraiment... Enfin, il est calé, quoi. Il sait de quoi il parle. Ouais. Et... vaut mieux d'un oui. T'imagines sortir un truc, voilà. Tu t'en fais c'est quoi? Non. PLM, pour ceux qui sont intéressés. Promo de la semaine. Enfin, promo... promo. Promo. Vente flash. Ouais, c'est ça. 24,90 au lieu de 29,90. C'est la version pro. Si jamais Différence entre la version pro et la version clé, parce que des fois on me pose régulièrement la question en magasin. Ouais. Le tour c'est exactement le même. Oui. C'est la qualité des cartes. Là c'est qualité bicycle. Oui. Et qualité clé de la magie, elles sont très bien, mais elles sont un petit peu moins bien. Disons et qu'elles vont moins durer dans le temps. Et elles glissent un chouille moins bien. Ouais, mais... Donc, si jamais vous êtes un magicien, que vous allez utiliser beaucoup, plutôt ça. Ouais, après ça n'a pas besoin d'être super glissant, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de choses comme ça, c'est un tour quasi automatique. Et c'est mortel. Donc il n'y a pas vraiment besoin qu'il y ait une qualité top de cartes, mais c'est quand même mieux de se faire plaisir. Et maintenant, ce truc-là, pour le coup, il n'y a quasi plus de différence entre la version pro et... Oui. C'est la très bien. Clé. Et j'avais vraiment peur au début, mais on l'a dit maintes fois sur les lives avec PLM, que ce soit un tour uniquement débutant, mais pour l'avoir fait, ça marche très bien sur les adultes. Et ça marche même des fois mieux sur les adultes. Pour être... je sais pas, je vais me faire engueuler si je dis ça, mais je le dis quand même. Ah bon? Alors moi je me désolidarise par rapport à la paye d'août. C'est Max qui l'a dit. Non mais c'est vrai que je reconnais que moi j'adore, enfin vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore ce genre d'effet-là. Pour moi plus c'est simple, plus on peut mettre sur de la présentation, mieux c'est, donc là on est pile dedans. Mais je reconnais qu'il y a des fois je fais la démo à certaines personnes que je connais un peu, ou que j'ai l'impression, et en me disant, bon, je lui fais la démo parce qu'il me demande, et puis ça coûte rien de la faire, et je suis là pour ça, mais c'est clair qu'il va me zapper ça, et ben non, ouais, c'est vrai que... Donc voilà, c'est... moi, je me ressens avec... Non, mais de dire, tu vois, je pensais qu'il y a certains clients, on se dit, ça c'est pas pour lui, il veut... Bah non, c'est vraiment pour tout le monde, et c'est vraiment rigolo. Ça couvre vraiment... Et surtout, ce qui est très bien, mais on l'a déjà dit, c'est que tu peux le refaire 7 fois de suite, sans recéter.
Enfin, le reset est immédiat. On a les cartes sur la table, on pose le paquet dessus, on reprend et on est prêt pour faire 7 fois de suite différents. Donc, je crois qu'à part avec un jeu un tour avec un jeu normal, je connais pas beaucoup de tours avec un jeu spécial où tu peux rattaquer 7 fois de suite le tour sans rien faire. Même pas replacer une carte à un endroit spécifique. Non, là, c'est vrai que c'est pratique pour le table à table. Ouais. Et c'est vraiment intelligent. Vincent Roca, qui est d'ailleurs la personne qui a fait les illustrations de ça. Oui, j'ai pas pensé de le dire. Donc en fait, tout se recoupe. Vincent Roca qui a fait les illustrations. de... La magie norvégienne. Ah, vraiment, le titre, il passe pas. Le bouquin est très bien, on l'a déjà dit. Et on finit sur le petit jeu de cartes. Je sais même pas combien de temps ça fait qu'on est là. Ça fait 35 minutes, on est pas mal, on va finir tranquillement. Hop. Ça a l'air top PLM. On peut voir une démo. Ah ouais. Ah on peut, mais c'est un exemplaire neuf celui-là. Attends, je vais chercher. Ouais. Hop. Parce que c'est Johan qui demande, donc tu vois. C'est Johan qui demande. Oui, et après, il va nous dire qu'on fait trop long. Non, mais dis donc. Par rapport à la paye d'août, je vais chercher quand même PLM au cas où. Non, mais dis donc. Du coup, je commence moi à ça, comme ça on gagne un peu de temps. C'est le jeu à l'origine de tout ce qui est les autres jeux qui sont arrivés derrière. C'est-à-dire que Bicycle faisait des jeux de cartes. En gros, un jeu rouge, un jeu bleu. C'est fini. Puis un jour, il y a Illusionist qui a dit tiens, si on sortait un jeu un peu rigolo, ils ont sorti le Black Tiger, qui s'est vendu, je crois en 24 heures, tout s'est vendu, enfin bref. Et c'est après, c'est parti. Tout le monde s'est mis à sortir des jeux. Illusionist en a sorti tant qu'il voulait. Bicycle s'est mis et du coup, on est arrivé avec tous les jeux qu'on connaît maintenant. Et voilà, ça c'est l'anniversaire de la sortie du premier... Voilà, hop. Alors, c'est pas le Black Tiger pour le coup, sûr. Non, c'est pas le Black Tiger, mais c'est le jeu anniversaire de... Ils avaient fait un jeu anniversaire des 10 ans déjà, qui s'était vendu beaucoup. Et je finis de montrer ça pendant que tu... Donc la boîte, hop, boîte noire. Alors je sais pas si on voit, elle n'est pas noire complètement, il y a un petit dessin, mais c'est noir sur noir. Hop, tac, avec le petit nom en rouge et tout ça. On nous demande si la carte fidélité, ça avance. Vous voulez que je vous montre comment elle avance ? Je vais vous montrer Xavier qui travaille dessus. Parce que c'est vrai que... Hop. Attends, je vais... Vas-y, je te laisse. Je sais pas si on voit. Ah non, oui. Donc les cartes sont face noire. Donc les rouges sont rouges, les noirs sont blancs normalement. Hop, j'essaie de trouver du... Voilà. Hop, les noirs sont blancs. C'est quand même assez jeu de collection. Moi j'avoue que ça, pour faire des tours, je suis pas fan. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'une carte soit identifiable tout de suite. Il faut que le spectateur essaye de faire un peu une gymnastique pour dire attends, un 10 de trèfle, mais voilà. Donc mais c'est un magnifique jeu de collection. Hop. J'arrive pas à le mettre... Tu veux que je te... appuie sur F6 et tu auras la vue du bas. F6 en haut. F6 en haut. Putain, mais je vois pas moi cette distance-là. Ah oui, c'est vrai. C'est celui-là ? Tu m'étonnes que tu utilises des DMC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y. Hop. Oh ! En fait, j'ai même plus besoin d'être là. Si. C'est ça. Ah, je suis perdu. Hop. Donc les noirs sont blancs, pique. Tac. Les figures, c'est un peu les mêmes, mais... Ça fait un peu négatif. C'est ça. En fait, c'est carrément négatif. Ouais. Et les rouges sont rouges. Donc ça, c'est pour ce qui est de la face. Et le dos, on a le petit truc comme ça. Donc voilà. Tiens, est-ce que tu le peux jeu appuyer sur anniversaire. F1, s'il te plaît. F1, hop. Et voilà. Ça, c'est la carte fidélité. Xavier, fais coucou. Non, voilà, il est en train de travailler sur la carte fidélité du nouveau site. Et puis le nouveau site, je sais que ça fait longtemps dont on en parle, mais c'est en cours, promis, c'est beaucoup de travail. Vraiment, autant Xavier nous l'avait dit, autant on s'en rend compte, parce qu'on met aussi les mains dedans un petit peu. C'est énormément de travail et on prend le temps pour que ce soit sympa. Je fais la démo de PLM. Ouais, PLM. C'est parti. Hop. Alors. On voit, oui. Ouais, on voit bien. C'est pas un jeu de société, c'est pas un jeu de cartes. Tu vois, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est pas un jeu de cartes, c'est plutôt un jeu de société avec des dessins et les lettres pour apprendre les mots. Détective, golfeur, astronaute, photographe, etc. Bref, il y a plein de dessins. Et ce que je vais te demander de faire, c'est de toucher une carte. Elles sont vraiment toutes différentes. C'est important. Tu touches une carte, celle que tu veux. Celle-là. Je ne veux pas la voir. Tu la prends, tu la montres à la caméra, sauf à moi. Attends. Voilà. C'est bon? Ouais, face en bas. Et vu que c'est un tour que je ne connais pas trop, je vais me laisser 5 chances. 5 chances pour retrouver...
Ce qui est bien, je me rends compte de la force du tour en faisant le tour dans ces conditions-là. Parce que là, je peux le faire. Alors qu'il y a des choses... je vais me laisser peut-être 6. Non, on va le faire avec 5. On va faire ça. Est-ce que... Alors, sois honnête, c'est pas grave si je me suis planté. Est-ce que la carte que tu as choisie est parmi une de ces 5-là? Tu vérifies? Oui. Est-ce qu'elle est dedans? Non, elle n'est pas dedans, mais il y a des choses qui recoupent. Il y a des liens. Bah attends, on va se perdre. Ah oui, bah non. Bah si, c'est des métiers. Ah oui. C'est des métiers, tu vois, c'est des choses un peu... C'est vrai que c'est... Il y a un petit peu de ça, mais en fait, quand tu es magicien, alors tu vois, tu peux faire comme ça. Tu peux transformer toutes les cartes, si tu le souhaites. Hop là. En cuisinier, c'est important. Donc voilà, et ce que tu as dit... Là, on fait ça, hop, ça, et c'est reparti. Et on est reset. Et on est reset pour aller avec notre table, faire notre groupe, et le faire, voilà. Et on aura le cuisinier, on est dessus là oui, ou pas? On peut les faire. On a le cuisinier, on a le français. Le français, avec la baguette, le béret. Mais vraiment, la méthode derrière est vraiment très pirate, intéressante. Ah bah oui, il suffit juste de savoir lire. Oui, exactement. Et même toi, tu peux le faire. Mais c'est ça. C'est ça. Ça veut dire il suffit juste de connaître son alphabet. Enfin, voilà, que c'est facile à lire. D'ailleurs, pareil, dans la façon, quand je fais les démos, souvent les gens demandent « ça marche comment ?» On le fait pas tout le temps, mais parfois on explique. Et les gens disent « Ah, mais en plus, c'est ça, quoi !» Oui, c'est ça. En fait, ils s'attendent tellement à un truc compliqué que la méthode c'est diaboliquement ça simple. Ça peut même pas être plus simple que ça, je crois que c'est pas possible. Non, le martien, enfin l'alien. Ah oui, parce que en fait, pareil, c'est pas innocent. La lettre et la profession marchent en français et en anglais. Ça peut peut-être être intéressant pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que il n'y a pas de langue, quoi. C'est global. Voilà. Si vous l'utilisez dans un pays autre que la France ou les États-Unis ou l'Angleterre, ça va vous permettre de dire que c'est un jeu pour apprendre l'anglais et apprend l'anglais un peu n'importe quoi. Le magicien, le peintre, et on les a tous fait. Là, le policier, tu vois, il y en a beaucoup. Hop, et le français, on revient sur l'autre. Ouais. Donc tu en as 7, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, oui, parce qu'on va retrouver. Ah oui, 8. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. 24,90 au lieu de 29,90. Si vous ne le possédez pas et que vous cherchez un tour de cartes vraiment différent et simple à faire... On peut le faire dans les mains des gens où ils vont tous retourner eux-mêmes, toc, 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 et ça fait un peu bascule, toc, 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 et ça fait la révélation. Il y a plein de méthodes pour révéler. Moi, je sais que j'aime bien. Donc là, pour le coup, il faudrait le refaire. Mais je dois avouer que je ne sais pas laquelle je préfère. Parce que toutes sont... En fait, les retourner, ça donne un impact. Les secouer, les changer, ça donne un impact. Et il n'y a pas un meilleur que l'autre. C'est vraiment juste une appréciation de... J'essaye de faire pour que la montrer vite fait. Peut-être on va dire que c'est ça. Hop. Vas-y, fais meuble. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Ah oui, tu fais un, d'accord. Sinon, vous pouvez toujours aller nous retrouver sur le Discord de Magic Dream, qui est toujours d'actualité. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus pour parler. Si jamais vous voulez nous poser une question, on est disponible par téléphone, 01 40 56 02 01, ou par mail à contact@magicdream.fr ou via le formulaire sur le site. On répond à vos questions, que ce soit sur vos commandes, que ce soit sur un produit qui vient d'arriver, que ce soit sur n'importe quoi qui nous concerne et sur lequel on peut répondre. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On essaye d'être le plus réactif possible et le plus précis sur vos demandes. Imaginons que le spectateur, donc on est dans ce cas de figure-là, on est revenu dessus, on a montré, ça ne correspond pas, on ne sait toujours pas la carte qui est là, on va ramasser, et on va dire, ah merde, pardon, ah zut, c'est pas la bonne, tu me permets de regarder, et dans le mouvement d'aller retourner ça, si c'est la bonne, et là, on a le personnage. Ah ça, je suis pas sûr que ce soit inclus dans les explications, pas sûr. Ah ouais. Ce mouvement de poignet, je suis pas sûr, il faudra le rajouter. Mais c'est très bien le faire sur un off-beat, quoi, sur un temps mort. Ouais, c'est ça. Tu as sorti tes cartes. Très malin. Et tu dis, ça correspond pas du tout. Et là, tu viens retourner ça, du coup, tu es obligé de retourner le poignet. Et là, tu es bon. C'est très bien. Très cool. Bon, voilà. Ceux qui ont déjà PLM, vous avez un ligne supplémentaire pendant le live. Voilà, beaucoup de choses. N'hésitez pas d'aller voir Second Hands pour avoir ce jeu, si jamais il vous intéresse. Ne vous battez pas. Il y en a un. Il faut qu'on accepte les ventes manuellement, donc c'est possible qu'il soit toujours en vente, mais déjà vendu. Donc envoyez-nous le message le plus vite possible et évidemment on le traitera dans l'ordre d'arrivée des messages. Ouais. Ça c'est très bien pour du mentalisme, un peu de technique basé sur un tour débutant. Ça je trouve que c'est vraiment très bien. D'ailleurs la semaine prochaine on parlera de Stroop Test
de Pingouin qui est génial. On l'a reçu il y a une demi-heure. En fait, Alexis me l'a fait juste avant qu'on commence le live. C'est génial. Et ça va être bien, ça. Très, très bien. Ça va être très bien. Si vous aimez le jeu invisible et que vous voulez aller plus loin ou que vous n'avez jamais vu le jeu invisible, c'est très bien aussi. Si vous voulez un peu de lecture. Worker close-up, plutôt. Ouais, oui, salon. Enfin, ouais. Ça, les yeux fermés. Merci Richard Osterline, Antonio, Michel Huot et Mark Strivings aussi. On a des quotes qui sont incroyables. Merci. Allez les voir, de toute façon, elles sont sur la page produit, de la fiche tout en bas du texte. Hop, Oldies but Goodies, c'est ça Ouais, c'est exactement ça. Close-up Pro. Et puis, on va retourner bosser, quoi. Ben oui, il y a du monde en boutique. D'ailleurs, on a laissé Xavier en boutique tout seul, faut aller le relayer. C'est ça. Et, parce qu'il faut qu'il travaille sur le site, tout simplement. On se retrouve demain pour une petite démo. On reprend aussi les démos du vendredi en boutique, donc on va s'entraîner pour vous faire des tours. Ouais. Et puis, je sais pas si Greg a publié toutes les questions, tout ça, mais il y a toujours plein de choses qui. Ouais, il y a des FAQ, il y a tous les matins on vous publie le trailer d'un nouveau tour qui est en vente sur le site. Voilà, que du bon. Que du bon. À demain pour une plein de bisous. Soyez sages ou pas, et puis à bientôt. À demain. Alors.